Et yo les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière. Ça concerne le nouveau QueenOps. Comme vous savez, je joue en live à des jeux rétro via QueenOps Next. Mais aujourd'hui, ils ont sorti le tout nouveau. Donc ça s'appelle QueenOps 2 Gem. Et vous allez voir, celui-là, il est plutôt pas mal parce qu'on peut personnaliser un petit peu. Bon, après, il faut s'y connaître un petit peu. Mais si on fait des conneries, bon, on supprime et on réinstalle le système complet, et puis voilà quoi. Et ici, je vais vous montrer que les petites modifications que je suis en train de faire au niveau de l'intro. Et là, je suis en train de vous faire une petite intro des familles, des amis. Où vous me demanderez des nouvelles. Donc, je vous montre ça juste après le générique. Et les amis, donc juste avant de vous montrer comment on fait pour changer la vidéo d'intro plus l'overlay qui se met par-dessus, je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai fait. Et les amis, donc juste avant de vous montrer comment on fait pour changer la vidéo d'intro plus l'overlay qui se met par-dessus, je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai fait. Ici, nous voilà sur la capture d'écran, donc de mon écran comme vous le voyez, hop. Donc ici, voilà, QueenOps Next 2 Gem, donc ça c'est le tout nouveau QueenOps qui vient de sortir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'émulateurs et tout ça, parce que déjà rien que les émulateurs pour PC ne sont pas fournis dedans de base, parce que le créateur de ce système là se concentre uniquement sur les jeux rétro. Sur l'ancien QueenOps, vous avez vu, on pouvait rajouter la PS3, des jeux PC et tout ça. Ben ça c'est tout simplement des fans qui créent leur propre pack en fait, tout simplement. Donc ici, ça c'est le QueenOps de base. Donc une fois qu'il est dézippé, on arrive ici sur ce système là, donc c'est le même système que l'ancien QueenOps, hein, avec le Yayu, le launcher Windows, les émulateurs, le core, les collections, donc c'est là-dedans qu'on met les ROM, et ainsi de suite. Donc ici, je vais vous montrer l'intro de base, à quoi ça ressemble, et après je vous ferai voir les modifications que je suis en train d'apporter à cette intro. Voilà, ici, vous voyez, j'ai 3 vidéos. 3 intros, les mêmes. Donc ça c'est l'intro de base, hein, ça que je vais vous montrer ici, c'est l'original. Voilà, vous allez voir à quoi elle ressemble. Voilà, normalement c'est ça, avec cette musique là. Et ici ce qu'on voit pas sur la vidéo ici, c'est que normalement au milieu, en PNJ, c'est marqué QueenOps, et en dessous vous avez vu le bouton où c'est marqué Press A, et juste ici en dessous, il y a encore des petits logos. Il y a le logo même. Ici, il y a un autre logo, c'est une espèce de gemme, hein, tout simplement, donc un gros diamant rose. Et sur le côté, on a un petit sigle où c'est marqué rétro. Ça ressemble à des joysticks et c'est marqué rétro. Voilà, donc ça c'était l'intro de base, normalement, avec le PNJ par-dessus. Donc le PNJ, c'est tout simplement ceci. Quand vous allez rentrer dans le layout ici, vous allez dans World, ensuite vous cliquez ici sur vidéo, et là vous pouvez changer l'intro. Vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo, hein, même ici la vidéo dure à peu près 58 secondes. Par contre il faut bien la renommer intro. Si vous la renommez pas intro, ça ne fonctionnera pas.
Bon, si ça fonctionne, vous prenez n'importe quelle vidéo, vous mettez et vous la renommez en intro. Il faut qu'elle soit en MP4 aussi par contre. Hein. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose à faire aussi, si vous voulez changer un petit peu le contour, que je vais vous montrer juste après, vous allez ici dans Images. Et là vous allez rentrer dans ce système là. Moi pour l'instant je n'ai pas touché à tout ce qui est ici. Vous voyez, et par contre il manque un petit dossier. Le petit dossier ça s'appelle, c'est celui-ci en fait. Attendez, hop, on va mettre ça comme ça. Ça s'appelle comme ceci. Je vais vous le mettre ici. Voilà, il est là. Ça s'appelle le Splash Over. Donc ça en fait c'est la décoration qui se met en dessous de l'intro que je vous ai montré. Donc quand on l'ouvre, voilà, ça c'est les petits logos qui se rajoutent donc par-dessus l'intro. Donc le même, le GM et le rétro. Ça ici, moi chez moi ça n'existera plus. Vous savez que je suis un très grand fan de Retour vers le futur. Comme vous le voyez ici, j'ai quelques petites photos assez intéressantes. Et donc on va faire ça comme ça. Donc ceci va être remplacé par ceci. Des images un petit peu rétro, comme vous avez vu que la vidéo est un petit peu aux couleurs rétro, donc du rose, avec du bleu et tout ça. Donc j'ai trouvé la petite photo de Marty ici qui est franchement pas mal. J'aurais bien aimé trouver la même avec le doc, mais malheureusement elle n'existe pas, ils ont fait que Marty. Ensuite j'ai pris tout simplement celle-ci, on voit les ombres. Avec le fameux soleil rétro derrière, le logo, hein, donc très connu pour le rétro. J'ai rajouté ça. J'ai pris la petite DeLorean aussi, avec marqué Back to Future. Et je vais remettre le Back to Future ici au-dessus. Donc une fois que vous avez modifié ça, en fait vous prenez ceci de base. Hein. Vous prenez l'original ici, et vous l'ouvrez avec un logiciel qui va vous permettre de supprimer les logos ici. Voilà, donc les trois logos. Moi en l'occurrence j'utilise mon petit logiciel qui fonctionne très bien pour ça. Donc c'est celui-ci. Voilà, c'est Free Online Image Editor. Bon, ici, vous voyez, j'ai le Back to Future. Ben, en fait, vous allez prendre l'image donc qui est ici. Cette image-là, vous allez l'ouvrir avec ce logiciel-là et vous allez avoir donc les trois logos en dessous. Ce que vous faites, vous allez sur Advance ici. Après, vous pouvez mettre en français si vous avez plus facile. Hein. Voilà, on va mettre en français. Vous allez donc sur Advance, vous cliquez là. Et ensuite, vous cliquez ici sur Transparency, comme ceci. Et là ici vous avez un petit diamant avec une taille prédéfinie, il n'y a pas de taille. Hein. Vous cliquez dans le blanc, par exemple ici la photo était blanche sur fond blanc, vous cliquez ici sur les côtés et tout ce qui est en blanc va devenir transparent. Après il faudra vérifier quand même quelques petits détails parce qu'il ne détourne pas super bien. Il y a un autre logiciel pour ça qui détourne vachement mieux, mais ici j'avais besoin de celui-là pour supprimer mes logos ici. Voilà. Alors pour supprimer c'est très simple, vous cliquez ici. Vous réglez la taille que vous voulez. Si vous voulez aller super vite, que c'est vraiment, vous voulez par exemple supprimer uniquement le tout futur, ben hop, vous sélectionnez là, vous mettez en grande taille, et hop, vous faites ceci, et tout ce qui est en jaune va disparaître. Voilà, hop, comme ceci. Voilà, on va bien sélectionner sans trop déborder. Et voilà. Hop, ici, il reste un petit coup ici à faire, voilà. Comme ça, si, et voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce truc là en fait. Ici à la base c'est un PNJ, donc il y a juste que les trois logos ici, hein, à la base. Donc ça je les ai supprimés, et puis après on va ici sur sauver, ou sauvegarder, ça va aller dans votre téléchargement. Donc ici j'ai plus besoin de celui-là. Hein. Et après, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré donc le dossier donc Splash Over, mais sans les logos. Hop, on peut le remettre ici celui-là. Et je l'ai ouvert. Donc j'ai eu ce grand rectangle ici avec les petits points gris et blancs. Ça s'appelle un fond transparent. Et j'ai intégré mes petites photos que j'ai téléchargées auparavant et que j'ai détouré avec le logiciel que je vous ai montré juste avant aussi pour ne pas avoir du blanc et ainsi de suite. Bon, alors ici maintenant ce qu'il faudra faire c'est l'enregistrer. Donc vous allez sur la petite disquette et ici vous avez le nom. Le nom il faut bien le garder. Parce qu'il faut toujours que les dossiers que vous modifiez portent le même nom. Et ici, vous le mettez bien sûr en PNG. Alors, vous faites enregistrer. Je vais bien vérifier pour voir si j'ai pas fait de conneries. On va le enregistrer 2 fois pour être sûr. Normalement, il doit être bon. Voilà, il est là et vous voyez, il a bien le même nom. Hein. Donc Splash Over, machin. Bon, ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. On va le garder ouvert.
Alors maintenant ici ce qu'il faut refaire, c'est retourner dans le dossier QNOPS. On va le mettre comme ça. Hop, ça ici comme ça. Et ça on va le mettre ici. Vous ouvrez vos QNOPS. Voilà. Et vous allez dans le layout. Ici. Vous allez dans World. Et vous allez dans Images. Et vous voyez le dossier ici qui existe Plancher n'est plus dedans. Parce que je l'ai supprimé l'original. Bah vous le prenez. Vous le copiez ou vous le déposez. Ou vous le faites glisser, c'est pareil. Hein. Et vous le collez. Tout simplement. Et là maintenant on aura le décor ici. En plus de l'intro. Alors l'intro aussi, comme je vous ai dit, l'intro de base, vous avez vu la musique, c'est une petite musique assez sympathique. Mais je suis aussi un fan, donc comme vous le savez, de Retour vers le futur, mais aussi de la série Stranger Things. Donc la vidéo, voilà, ça c'est la nouvelle intro que j'ai faite. Avec la musique de Stranger Things. En plus le personnage il marche vraiment, mais sur le rythme de la musique. Et j'ai mis aussi ce petit, j'ai rajouté ce petit texte là, I love retro. Biki 187. Ensuite, j'ai remis un autre texte qui va bientôt arriver. Voilà. YouTube Biki 187. Et j'ai mis également le Facebook. Avec un petit effet dégradé, franchement ça donne vraiment super bien. Et voilà, ça c'est l'intro de base. Donc maintenant imaginez-vous qu'avant avant il y avait les trois logos que je vous ai montré ici en dessous. Donc le même, le j'aime ici, et là les petites manettes sur le côté, enfin, le joystick. Maintenant ça va être remplacé par le nouveau que j'ai créé, donc celui-ci. Attendez, hop. Parce que je ne l'ai pas enregistré dans le bon format en fait. L'autre. Bon ça on va fermer. Ça on n'a plus besoin pour l'instant, on peut fermer. Il faut que je retourne dans Recalbox, enfin dans le QNOPS. Parce que j'ai fait une petite connerie je crois. Il me semble que je ne l'ai pas bien enregistré au format PNG. Alors on retourne sur image. Alors pour voir ça, si c'est bien enregistré au bon format, vous faites clic droit, propriété. Et ici, ouais voilà. Il n'est pas en format PNG. Enfin il est en PND. Donc il est au format... du logiciel en fait de Paint.net. Oui, parce que pour faire des claques comme ça, il vous faut aussi Paint.net. C'est gratuit, c'est tous les logiciels gratuits. Donc celui-ci, il va falloir que je le supprime, que je rouvre celui-là propriété, celui-là il est bien en Paint.net aussi. Donc il va falloir que je le supprime également. Donc on va retourner ici, on va retourner ici, on va aller sur enregistrer sous. Voilà, là il est bien, donc le nom, il faut surtout pas le changer, ici il faut changer. Vous allez sur PNG, voilà, et vous faites enregistrer. Après si vous n'avez pas un fond transparent, que vous voulez prendre par exemple un fond rouge et remettre des photos par dessus, là vous l'enregistrez en JPEG, hein, pas en PNG. Hein. Voilà, aplatir. Voilà, maintenant il est ici. Maintenant on le prend, on va faire tout simplement copier, on ne sait jamais, toujours garder une copie de sauvegarde et le coller. Voilà. Hop. Donc ça, maintenant ici, c'est enregistré directement dans le QNOPS. Hein, dans le sous-dossier de QNOPS. Après, vous pouvez changer les fonds aussi et tout ça. Hein. Il y a plein de trucs à changer si vous voulez. Celui-là, franchement, il est pas mal pour ça. Parce que l'ancien QNOPS, on pouvait pas changer l'intro. On pouvait éventuellement changer les overlays quand on rentre dans l'émulateur en lui-même. Vous savez, les espèces de décors qu'il y a sur les côtés quand je jouais sur l'ancien QNOPS. Pour ceux qui me suivent en live, et ben celui-là on pouvait le changer. On pouvait juste changer ça et éventuellement changer la barre aussi des émulateurs. Quand je naviguais pour changer de console, on pouvait changer ça aussi. Maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher le jeu. Donc le QNOPS avec la nouvelle intro et le nouveau décor qui va bientôt afficher. Et voilà, là ce que ça donne nos amis. Franchement je trouve que ça tue de ouf. Mais il y a encore un tout petit détail à refaire. Et ouais, c'est comme ça, c'est refaire et défaire. C'est que la voiture est encore un petit peu trop haute. Vous voyez, l'interface aussi a changé, hein. Maintenant c'est des espèces de ronds sur les côtés et tout. Donc c'est le tout nouveau QNOPS. Et ben vous savez quoi, on va changer
Donc le truc en direct, hein, on va faire ça avec vous. Comme ça je vais vous montrer un petit peu. Donc l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que la photo ici est encore un peu trop haute. Donc on va tout simplement supprimer celle-ci. Voilà. On va reprendre la photo d'origine. Non, c'est pas celle-là. Elle est dans téléchargement. Voilà, elle est ici. Donc on fait ouvrir avec... non, en fait, j'ai carrément reparti sur une base, une nouvelle base. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait directement. Donc on prend donc la nouvelle base, hein, donc c'est celle-ci. Hein. Ça c'est la base d'origine, hein, d'accord? Donc regardez bien. Vous faites hop. Donc on va sur le logiciel que je vous ai dit avant pour faire les fonds transparents. On va sur importer la photo, donc on parcourt la photo, on va chercher, hop, celle-ci elle est sur le bureau. Voilà, Splendon, ouvrir, télécharger. Voilà, ici vous voyez que tout, ici c'est tout en fond transparent, il y a juste que les 3 logos qui sont ici à virer, tout simplement. Donc ici on va sur avancer, donc je clique là, ici je vais cliquer là-dessus, on va le foutre directement en 25 parce que j'ai pas besoin de faire de détails, hop, on supprime tout, on peut entourer bien le truc parce qu'il y a des ombrages et tout ça, donc il faut bien entourer, même déborder largement autour pour supprimer toutes les ombres du PNJ, voilà, et hop, boum, voilà, c'est disparu. Ensuite, on va faire pareil pour celui-ci. Donc on entoure bien, clac, clac, voilà. Voilà. Parce que vous voyez, une fois que le fond transparent est disparu, bon, ça se voit presque pas. Regardez, par exemple ici, vous voyez, hein, il y a un ombrage ici juste en dessous. Regardez, on va faire comme ceci. Alors si vous supprimez pas bien, on va déjà supprimer la petite barre comme ça. Voilà. Et vous voyez, il reste l'ombrage, vous voyez, on voit encore un petit peu le contour ici. Donc c'est pour ça que je dis que bien entourer, même le dépasser largement le PNJ que vous voulez supprimer pour être sûr de ne pas garder d'ombrage, tout ça dedans, qui pourrait infecter la base. Voilà, une fois que ça c'est fait, on a une photo entièrement vierge en PNJ. Donc on va sur sauvegarder, on va ici, on la sauvegarde, voilà, ça on a besoin, on peut la fermer. Elle est ici, voilà, elle est ici. Vous voyez, elle est entièrement noire, c'est normal parce qu'il n'y a plus rien dedans. Mais c'est une photo quand même, hein. Vous allez voir quand je vais l'ouvrir avec pen.net. Pen.net est gratuit, vous le téléchargez sur Google, hein, tout simplement. Une fois qu'il est installé, il ne sera pas installé sur votre PC, vous n'aurez pas de raccourci. Vous allez ici sur ouvrir avec. Comme si vous voulez ouvrir avec Pen par exemple ou Pen 3D, bah ici vous cliquez sur Pen.net. Voilà. Et ça c'est la photo, la fameuse photo qu'on va changer. Voilà. Alors maintenant pour intégrer les photos, vous allez sur clac, qui est juste ici. Vous allez sur importer un fichier. Et ici on va tout simplement aller chercher toutes les photos qui m'ont servi à faire le décor. Je vais commencer par la voiture. Que j'ai déjà mis en fond transparent, hein, parce qu'avant il y avait un fond derrière aussi. Et ça a été un petit peu compliqué à faire parce qu'il fallait que je détourne bien toutes les lettres et tout. Donc c'était un petit peu chiant. Donc on va plus ou moins la centrer au milieu. Voilà. On va commencer déjà à la réduire. Donc je l'avais réduit à peu près à ce niveau-là. Donc ici on va la poser à peu près ici. J'ai même éventuellement essayé de rajouter un truc que je viens de penser. Et on va la réduire encore un peu comme ceci. Bon, pas trop l'écraser non plus, mais comme vous voyez, ça interagit par rapport au truc, donc on va l'écraser un peu, tant pis, on n'a pas le choix. Là, je vais réduire un petit peu pour voir un petit peu où j'en suis. Ouais, là, c'est un peu trop écrasé quand même. Voilà. Ici, on va essayer d'aller choper des petites flammes. Alors, normalement, j'avais trouvé des photos l'autre jour, des flammes, justement, en PNJ, et je les trouve plus. Voilà. C'est ces flammes-là, en fait, que je voudrais bien trouver, mais j'en avais trouvé des autres qui étaient bien sympas, que d'ailleurs que j'ai utilisé pour mon décor de live, hein, pour ceux qui me suivent. Et évidemment, ici, je les trouve pas. Donc, éventuellement, ce que je pourrais faire, ce serait éventuellement récupérer cette photo-ci. Enregistrer sous. Voilà. Alors, on va faire un truc bateau. On va tout simplement ouvrir ceci. On va uploader la photo. Oui, on fait parcourir. On va aller chercher la photo
qu'on vient de télécharger. Voilà. Magnifique photo. Donc ici, ça va aller très simple. Hein. On va aller, hop. Là, on va y aller à fond. Parce qu'en fait, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le début des flammes ici. Voilà, cette partie-là. Donc ici, on va déjà couper tout ça. Ouais, comme ça, par contre, quand on déborde un petit peu du cadre, ça coupe le fait, vous voyez, on est en train de détourer. Ce qui est juste un peu chiant, c'est le contour blanc, et en fait, ici sur le côté, là, je sais pas pourquoi ils ont fait un rebord blanc comme ça sur le côté, mais bon, ça, c'est comme ça. Voilà, ici on s'est débarrassé à peu près de là ce que je voulais. En fait, je pense que je vais garder uniquement cette partie ici. Voilà. Donc tout ça, on va acheter détourer. Hop. Oui, petit détail aussi que vous pouvez faire, si le jaune vous dérange, la couleur jaune, vous pouvez la changer. Vous voyez, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Moi ici le jaune personnellement. Après c'est bien quand vous avez par exemple une photo où il y a beaucoup de jaune à faire, que vous devez détourer par exemple ici, ben, vous le mettez en rouge, là vous verrez mieux quoi. Donc c'est un petit logiciel qui est franchement assez sympa. Voilà. Bon, ici, on va tout simplement sectionner cette partie-là, parce que ça, j'ai pas besoin non plus. Ça se termine, vous voyez, ça va quand même relativement vite. Ici, on va vérifier si on n'a rien oublié comme détail. Donc moi ici, ce que je vais garder, je pense que je vais plutôt garder celle-ci qui est là, cette femme-là, vous voyez. Donc ici, on va tout simplement éliminer tout ça. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas utiliser Photoshop comme moi, bah vous voyez, il y a toujours des petites alternatives sur internet. Il suffit juste de chercher un petit peu. Alors ici, on va commencer à détourer, à faire le plus chiant, c'est vraiment détourer le plus propre possible la flamme. Après, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez agrandir l'image, parce que ça, je n'ai pas trouvé encore ici, pour avoir le zoom. Moi, ce que je fais, c'est que je vais sur l'engrenage ici, et je ragrandis tout simplement la page. Vous voyez, par exemple, ici, je vais passer en 250. Vous voyez, comme ça agrandit la photo. Et on voit déjà un peu mieux ce qu'on doit faire. Bon, par contre, le trait, là, il va falloir le réduire un petit peu, vu qu'on a zoomé. On va le mettre en 6. Hop, voilà. On va faire un test. Ouais, c'est bon. En 6, ça ira. Et là, on voyait, on peut commencer à détourer vachement un peu plus précisément. Voilà. Ça part un petit peu en pointe. Voilà, une fois que la photo est faite, bon ici on va remettre en zoom normal. Donc zoom 100, hop. Bah, vous remontez tout simplement ici, vous allez sur sauvegarder la photo, vous cliquez ici, là vous avez le truc enregistré qui se trouve, vous faites ça, vous faites afficher, comme ça vous voyez si sa photo est bien enregistrée. Et une fois qu'elle est enregistrée, eh ben, elle se retrouve tout simplement ici. Ouais, le petit bout de flamme là de merde, là. Ah, ben, il est là. Alors maintenant ce petit bout de flamme là, eh ben, on va faire clac, on va faire importer. Et on va la sélectionner. Boum, voilà, elle est là. Ah par contre elle est trop grande. Grosse connerie, vous voyez, le fond transparent est devenu un peu blanc parce que la photo ici est un peu trop grande. Il y a des flèches ici qui vous permettent de revenir en arrière, donc ça, il n'y a pas de souci. Alors par exemple, si c'est la photo ici, on va faire propriétaire, on va vérifier à combien elle est. Donc elle est en 840, ouais, d'accord, 1000 x 1200. Vous voyez, parce que quand on détourne, en fait, il ne prend pas en compte le blanc du détourage. Il prend en compte la totalité de la photo. Donc ici elle est un peu grande, donc moi ici ce que je fais, un truc très simple, hein, vous allez sur Paint, sur Paint ici, et vous allez tout simplement sur redimensionner, vous mettez bien en pixels, hein, ça c'est très important, et ici on va peut-être la mettre en 150 ou peut-être 300 quand même pour avoir une bonne taille, en 300 pixels, donc en horizontal 300 et en vertical elle se mettra automatiquement. Vous faites OK, voilà. Ensuite par contre, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il va me la remettre en... Voilà. Il va me la remettre en blanc. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait... Bon, ici ça va aller assez vite. Hein. Vous allez de nouveau sur le logiciel. Ici. Vous faites Upload. Parcourir. On va rechercher la photo. Donc c'est celle-ci. OK, voilà. Et télécharger. Alors ici, on refait Advance. On va sur Transparency. Ici, je ne vais pas sélectionner, vous voyez, le petit diamant. Ici, j'ai besoin juste de détourer, enfin d'enlever tout le blanc. Donc ici, je clique tout simplement au milieu, boum, voilà, c'est fait. Et ici, on sauvegarde de nouveau. Enregistrer, afficher. Voilà.
Ça c'est parfait. Maintenant, la nouvelle flamme, elle est ici. Celle-là, on peut la supprimer. Voilà, maintenant ici, on revient sur pen.net. On refait clac. Donc, importer à partir d'un fichier. Et on fait ouvrir. Vous voyez, il reste encore quelques petits résidus. Mais ça se verra pas. Normalement, ça se verra pas. Alors ici, moi, ma petite flamme, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, il faut que je la retourne de l'autre sens. On va déjà la mettre ici. La mettre là. Je vais peut-être l'agrandir un peu pour que je puisse choper le truc ici pour l'allonger. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Et vous voyez, on peut étirer la photo comme on veut, c'est ça qui est vraiment cool. On va essayer de la remettre un peu plus droit quand même pour qu'elle puisse suivre la trajectoire du pneu. Vous voyez, on fait quand même pas mal de détails, parce que moi j'adore les détails quand même sur ce genre de choses. Et la DeLorean sans ces flammes, bah, c'est pas une DeLorean pour moi. Donc voilà, ici on a rajouté des petites flammes, tranquille. Maintenant on va s'occuper des autres photos. Donc sur le même principe, hein, clac, importer à partir d'un fichier. Donc ici on va intégrer celle-ci. Celle-ci, j'ai déjà redimensionné aussi avec Paint, parce qu'elles étaient un peu trop grandes. Hein. Ouais, déjà de base ici elles sont encore trop grandes, mais ça c'est bien parce que comme ça je peux les travailler comme je veux, au niveau de la taille que je veux. Mais avant elle était vraiment beaucoup trop grande. Et du coup j'avais une grosse partie blanc ici sur le côté et tout ça, donc ça n'allait pas. Donc ici on rediminue, hop, on va à peu près la mettre à... On va essayer de la mettre à la même hauteur que la DeLorean, ou on va voir un petit chouïa plus haut. Parce que sur les côtés on s'en fout un peu. Parce qu'il n'y a pas trop de décors sur les côtés qui vont gêner. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Enter, comme ça la photo est intégrée dans le montage. Et ici on va aller chercher l'autre. Donc celle-ci, hop. Celle-ci pareil, j'ai dû la redimensionner aussi avec Pen parce qu'elle était trop grande. Donc ici on la pose à peu près ici. On va la recadrer par rapport à l'autre. Voilà, au niveau de la hauteur c'est bon. Alors si vous voulez savoir si c'est la même pour la largeur, bah, c'est pas compliqué, vous la mettez au-dessus et on se recadre par rapport à l'autre. Hein. Voilà, comme ça c'est fait, elles sont toutes les deux à la bonne taille. Voilà, ensuite maintenant, il me reste plus qu'à aller rechercher mon Back to Future qui est ici, qui m'a un petit peu cassé les bonbons. Bah c'était même... Non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. C'était un ancien que j'avais pris, mais parce qu'il y avait trop de détails à justement détourer et tout. Donc c'était vraiment un peu chiant. Donc ici, hop, on fait comme ça, on redescend un petit peu pour les tirer un peu, tac, pour quand même qu'ils soient assez imposants. Voilà, ici on va agrandir pour voir si on a au niveau de la dimension, si on est bien partout. Il va falloir que je le ramène un peu plus par là. Ouais, là on est à peu près bon. Peut-être juste les retirer un peu plus par ici. Voilà, et le réduire un petit peu. Voilà. Et voilà comment on fait le layout, pas le décor, donc pour la vidéo qui va venir derrière. La vidéo sera derrière et le fond transparent, ben, le PNG que je viens de faire là, sera devant la vidéo. Et ça va donner normalement quelque chose de pas trop mal. Ensuite vous cliquez ici, donc toujours sur enregistrer tout ou enregistrer tout, c'est pareil. Et là vous voyez ici c'est OIA transparent, PNG, Paint machin. En pen.net, il faut le mettre en PNG. Si vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez faire une image JPEG, vous allez sur JPEG ici, donc voilà quoi. Mais ici, en l'occurrence, moi il me le faut en PNG. Donc on fait enregistrer. Là il dit que la photo existe déjà, c'est normal, c'est celle-ci. Donc là on fait oui. Et là on fait enregistrer, aplatir, très important aplatir. Ça va aplatir, enfin, c'est comme si les photos étaient collées sur le fond transparent en gros. Et voilà. Donc normalement on a notre nouveau petit layout. Qui doit être ici. Je crois que c'est celui-là le nouveau. Non, ça c'est l'ancien. C'est celui-là le nouveau? Ouais, c'est celui-là le nouveau. Et vous voyez, le nouveau, c'est OIA transparent. Ça ne va pas aller. Hein. Ça n'ira pas du tout. Ici, je vais ressortir la photo sur le côté, ici, celle-ci. Remplacer? Pourquoi remplacer? Il y en a déjà une? Ah oui, il y a celle-ci. J'avais oublié celle-là. Celle-là, je vais la mettre dans le dossier là, parce qu'elle va me casser les couilles. Donc je vais la mettre ici. Maintenant, ce que je vais faire renommer. On va recopier le nom tout simplement. Donc on fait copier et on va renommer celle-ci. On va supprimer ça et on va tout simplement renommer la photo d'origine. Voilà, bon. Voilà, celle-ci c'est bon. Alors celle-ci, c'était celle qui était foireuse. Donc celle-ci, on n'a plus besoin, on peut la supprimer. Au pire des cas, on a celle-ci de sauvegarde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la copier comme tout à l'heure.
la copier ici. Voilà, elle est dedans. On va tout simplement revenir en arrière. Et on va relancer et on va voir si ça fonctionne. Pour le moment ça a l'air d'aller, mais je crois que la voiture est encore un peu trop... Non, c'est bon, maintenant les tailles sont bonnes. Et voilà ce que ça donne les amis. Un petit décor personnalisé. Et franchement ça tue. Voilà, la petite intro les gars, qui est terminée, et franchement ça tue, et puis après on arrive bien sûr sur le nouveau QueenOps avec les nouveaux émulateurs, donc vous voyez, vous pouvez descendre comme ça, c'est des petites bulles, donc ici pour l'instant c'est les jeux de base, hein, donc il n'y a pas encore tous les émulateurs dedans, je ne sais pas encore comment ce que je dois faire pour mettre les nouveaux émulateurs, donc ça, je suis en train de prendre des renseignements, pour savoir comment on fait, mais vous voyez de base il y a déjà quand même pas mal de petits jeux d'intégrer dedans, hein. Voilà, il y a des Street Fighter et ainsi de suite. Voilà. Mortal Kombat 3. Vous voyez, il y a quand même déjà quelques petits jeux assez sympas. Comme ce fameux Kung Fu. Non, c'est pas, c'était pas là, enfin, Kung Fu. Je crois que c'était ici. Oui, mon bon vieux Kung Fu que vous avez certainement connu sur la NES. Pour ceux qui avaient la Nintendo NES à l'époque. Il est où? Voilà. Le Kung Fu Master, les amis. Le jeu qui m'a fait péter des plombs, mais un truc de fou. Ah, vous voyez, ça tourne plutôt pas mal. Hein. Et moi, la présentation avec les boules, là, on a sur le côté, je suis pas trop fan. Mais j'ai pris ce QueenOps là parce qu'on pouvait le personnaliser, parce qu'on peut même changer aussi les musiques. Les musiques, comment bah, des vidéos, tout simplement. Hein. Donc, on a dans le dialou, ici, bah, vous avez vous avez tout, quoi, en fait. Vous avez le font. Bon, ça, ici, il faut un logiciel spécial pour modifier. Mais dans les images, vous pouvez déjà changer bah, les fameuses boules, vous voyez. Si je veux, je peux carrément les changer. Voilà, tout simplement. Donc ici, c'est l'image que j'ai refaite tout à l'heure. Et ainsi de suite. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on peut changer. Dans les musiques, ici, on peut rajouter de la musique, mais ça, je ne sais pas exactement la musique de quoi. Ça, je ne connais pas encore tout. Hein. Donc le sound, bah, ça, c'est les bruits de son que vous avez entendus quand on rentre, par exemple. Vous voyez, un petit peu à la PlayStation en plus. Donc voilà, donc ça on peut changer aussi. La vidéo, bah, c'est tout simplement l'intro que je viens de faire. Et voilà les potes, le tout nouveau QueenOps qui va bientôt arriver. Tout frais, tout chaud, ça va être beau. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en tout cas, et je vous dis à la prochaine.